Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous mon idée repas du jour. Du coup, j'ai préparé du riz complet accompagné avec du poulet yassa et en dessert un cheesecake en verrine fruits rouges. J'espère que cette vidéo vous plaira et bon visionnage. Je commence par la réalisation du poulet et du coup je vais mettre 2 gousses d'ail avec un piment coupé en rondelles dans le bol du Thermomix et je vais venir mixer tout ça pendant 5 secondes à vitesse 5. Et voilà, au bout de 5 secondes, tout a été mixé à souhait. Je racle les parois de mon bol pour faire retomber tout ça au fond. Après, je vais venir ajouter 40 g d'huile de tournesol. Donc, moi, j'ai utilisé l'huile de tournesol, mais vous pouvez ajouter n'importe quelle huile. Pas de l'huile d'olive parce que nous allons rissoler avec les oignons pendant 10 minutes et ça risque de cramer, ce qui n'est pas bon pour la santé quand l'huile d'olive crame. Donc, n'importe quelle huile neutre. D'ailleurs, vous mettez pas de l'huile d'olive en tout cas. Du coup, je vous disais, j'ai mis 40 g d'huile de tournesol. Je vais venir ajouter 500 g d'oignons coupés en lamelles comme ceci. Et je vais venir rissoler le tout à 120 degrés pendant 10 minutes, sens inverse. Du coup, le sens inverse quand la cuillère s'affiche sur l'écran de votre Thermomix. Bien évidemment, j'ai ajouté un peu de sel, un peu de poivre et un cube de bouillon de légumes. Pendant ce temps, je fais dorer mes pilons de poulet dans un filet d'huile. Mes oignons ont bien rissolé, regardez-moi ça, ça sent super bon. Du coup, je vais venir les vider dans un bol et je vais venir mettre mon disque de cuisson pour que mes pilons de poulet pendant la cuisson ne seront pas endommagés par la lame du bol du Thermomix. Et après, je vais venir sur le disque y mettre mes pilons de poulet que j'ai dorés des deux côtés et par-dessus, je viens verser ces oignons en dessus. Et je vais mettre un tout petit peu l'équivalent de 300 ml d'eau et je vais faire cuire tout ça. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson en mode Varoma, vitesse sans averse comme toujours. Au bout de 20 minutes de cuisson, mon poulet il a été cuit. Je le enlève du bol, je le mets de côté. Je mets le bouillon de poulet de côté pour faire cuire dedans le riz. J'insère le panier de cuisson. Je mets 400 g de riz complet. Je couvre mon riz avec 600 g d'eau froide et je laisse tremper tout ça sans commencer la cuisson pendant 20 minutes. C'est la méthode quand vous faites du riz complet, c'est important pour avoir un riz bien cuit, bien moelleux. Il faut faire tremper votre riz pendant 20 minutes avant de commencer la cuisson. Au bout de 20 minutes, mon riz a bien trempé. Du coup, j'ai versé cette eau et j'ai mis directement mon riz dans le bol. Je l'ai couvert de bouillon que j'ai fait cuire dedans mon poulet. Après, je vais compléter avec un peu d'eau. En tout, dans 400 g de riz, il faut ajouter 600 g de liquide. Donc, j'ai dû ajouter 500 g de bouillon de poulet et 100 g d'eau. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson en mode cuisson du riz du coup. Là, vous voyez, le Thermomix me demande de remplacer le gobelet doseur par le panier de cuisson tout simplement pour assurer une bonne circulation de la vapeur pour avoir un riz bien cuit. Regardez-moi ça, il était super bien cuit, il était super bon et bien fondant. Et voilà, mon plat est prêt. J'ai dressé tout ça dans un plateau à paella, comme une paella, et j'ai mis au milieu tout l'oignon qui a confit du coup, et j'ai saupoudré le tout avec un tout petit peu de persil. Et sans perdre de temps, je passe à la réalisation de mon dessert. Je commence par faire le crumble qui va servir de base
pour mes cheesecakes. Du coup, j'ai mis 20 g de beurre, j'ai mis l'équivalent de 40 g de biscuits au choix. Moi, pour le coup, j'avais du biscuit cuillère, j'ai ajouté du biscuit cuillère et j'ai mis 20 g de noisettes. Pareil, vous mettez n'importe quel fruit sec que vous avez et j'ai mis 20 g de miel. Et je vais mixer tout ça. J'ai mixé pendant 10 secondes à vitesse 7. Mon crumble est prêt, je l'ai divisé en 6 verrines car nous sommes 6 et je suis venue l'aplatir au fond des verrines et je vais passer à la réalisation de la crème. Pour la crème, j'ai mis 300 g de mascarpone, 60 g de crème liquide entière, 40 g de sucre glace et 2 œufs et je vais mixer tout ça. On ferme le bol à l'aide du couvercle et on mixe tout ça pendant 1 minute à vitesse 4. Et voilà la crème que j'ai obtenue, ça donne déjà très envie. Donc je prends cette préparation et à l'aide d'une cuillère à soupe, je viens remplir mes verrines. Après, je vais venir les tapoter pour égaliser plus ou moins comme je peux. Il ne faut pas trop remplir parce que vous allez voir, quand je vais faire cuire tout ça, il y en a quelques-uns qui vont un peu déborder. Du coup, il n'y aura plus de place pour mettre mon coulis de fruits rouges. Du coup, je vais venir, après la cuisson, enlever un petit peu sur certaines verrines. En fait, quand vous remplissez vos verrines, vous les remplissez à moitié, pas plus, parce qu'après, pendant la cuisson, ça va gonfler. Après avoir rempli mes verrines, je viens les placer dans le varoma et je viens les couvrir avec un film alimentaire. Je couvre mon varoma pour pouvoir les faire cuire à la vapeur. Au fond du bol, je viens ajouter 400 g d'eau. Je couvre mon bol avec le couvercle sans le gobelet doseur pour pouvoir mettre le varoma au-dessus pour pouvoir faire cuire mes cheesecakes à la vapeur. C'est parti pour 22 minutes de cuisson en mode varoma vitesse 1. Et voilà, mes cheesecakes ont bien cuit au bout de 22 minutes de cuisson et je peux passer à la réalisation de mon coulis de fruits rouges. Donc je mets 200 g de fruits rouges surgelés, 60 g de sucre en poudre et je fais cuire tout ça pendant 11 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Mon coulis de fruits rouges est prêt, j'ai plus qu'à le verser sur les verrines. Et bien évidemment, on laisse tout ça au frigo pendant 2 heures minimum car ça se mange bien frais. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas de me dire qu'est-ce que vous avez fait à manger aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour d'autres idées repas. Bisous.